N'importe qui peut changer sa vie sociale très rapidement, que ce soit au niveau de ses cercles sociaux, que ce soit au niveau de sa relation de couple. À partir du moment où il respecte une condition très importante, c'est le fait de parler à des nouvelles personnes, de parler à des gens que je ne connais pas. Ça peut être dans tout un tas de différentes situations, ça peut être dans un événement où je vais, ça peut être dans une soirée, ça peut être dans une nouvelle activité que je fais, ça peut être dans un café, ça peut être dans une boutique de vêtements. Et c'est beaucoup plus facile qu'on le croit aujourd'hui de créer du lien avec des nouvelles personnes, c'est-à-dire d'aller parler à une nouvelle personne, de faire en sorte que voilà une petite vibe s'installe dans la conversation, puis de prendre le contact, puis de se parler un petit peu par message et tout simplement ensuite de se revoir. Et donc on passe d'une personne qu'on ne connaissait pas du tout, d'une personne à qui on a été parlé, à une personne qui peut potentiellement être intégrée dans notre vie, que ce soit d'une façon amicale, pourquoi pas même d'une façon business ou d'une façon amoureuse. Et on peut passer d'une vie sociale qui va être totalement plate à une vie sociale qui va progresser et qui va progresser d'une façon importante. La question ensuite évidemment c'est comment faire, puisque aujourd'hui beaucoup de personnes comprennent effectivement que parler à des nouvelles personnes, c'est un petit peu la clé d'une belle vie sociale, mais pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu une sorte de mur infranchissable. C'est-à-dire cette idée de se dire, je vais aller parler dans une soirée, dans un café, dans une activité, à des nouvelles personnes, à des gens que je ne connais pas. Ça fait peur, on se demande, voilà, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, est-ce que je vais réussir à être intéressant. Donc finalement, on a peur, on se pose beaucoup de questions et donc on préfère rester dans notre confort, on préfère rester dans ce qu'on connaît, on préfère ne pas le faire. Sauf que le problème, c'est que rester dans ce qu'on connaît, c'est aussi très souvent le fait de rester dans une vie sociale qui va être stagnante. Alors dans cette vidéo justement je voudrais te donner plusieurs conseils qui vont te permettre d'aborder quelqu'un que tu ne connais pas. Alors pour moi, et je sais que c'est un sujet qui divise mais je veux quand même en parler, pour moi la première chose, la première question à te poser quand tu vas parler, quand tu veux aller parler à des nouvelles personnes, c'est tout simplement le fait de te demander est-ce que tu es fier de ton image. Et je pense que c'est un chemin à prendre, le fait de prendre soin de soi, le fait d'être fier de son image, ça va te donner beaucoup plus d'assurance, ça va donner de l'estime de toi, ça va te donner de la confiance en toi et je vois objectivement pas d'intérêt à pas le faire. Donc moi c'est quelque chose que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est un chemin que j'ai pris, alors je ne dis pas que je me considère comme parfait bien sûr, mais en tout cas par rapport à ce que j'étais avant, je me laissais complètement aller, j'ai pris ce chemin de pouvoir me dire ok est-ce que j'arrive à avancer, être de plus en plus fier de mon image et ça m'a beaucoup aidé. Donc si aujourd'hui voilà, tu as une résistance par rapport à ça, ne le fais pas. Par contre, si tu n'as pas de résistance par rapport à ça, je t'invite à le faire parce que ça sera beaucoup plus simple ensuite. Voilà, c'est vraiment, pour moi, selon moi, c'est un gros booster. Ensuite, la deuxième partie, le deuxième conseil, c'est comment on va aborder quelqu'un, comment on va parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Cette phase où on va parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas s'appelle tout simplement l'ouverture. Je vais ouvrir la conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Alors en fait, beaucoup de gens se posent des questions et moi aussi c'était pareil au départ, on se pose beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que je vais dire, voilà, comment je vais parler à la personne, etc., quand on va ouvrir une conversation. La vérité c'est que c'est assez simple et que vous pouvez dire plus ou moins n'importe quoi, ça va plus ou voilà, ça va passer à moins de dire vraiment des très très grosses bêtises ou des choses complètement, je veux dire, hors normes sociales, sinon il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Donc il faut vraiment un petit peu dégonfler ce problème de l'ouverture qui n'est pas réellement un problème. Le vrai problème, on va y venir, enfin la vraie difficulté, on va y venir juste après. Cependant, je vais quand même te donner quelques conseils par rapport à cette ouverture. La première chose, c'est de noter que quand vous allez parler à quelqu'un, quand vous allez ouvrir la conversation avec quelqu'un, le premier mot, voire même la première phrase que vous allez dire ne sera pas entendue. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de dire quelque chose qui va être plus un mot passe-partout, qui va être une captation de l'attention et de faire une pause et ensuite de dire ce que vous avez à dire. Parce que sinon, on va vous demander systématiquement de répéter parce que la personne est surprise, parce que la personne n'a pas entendu, etc., etc. Donc moi, j'aime bien tout simplement dire « excuse-moi ». Donc excuse-moi si je suis dans une situation du type la rue ou dans un café où c'est pas forcément évident que je vais aller parler à quelqu'un. Si c'est dans une situation où ça peut être un petit peu plus évident que je vais parler à quelqu'un, à ce moment-là je vais juste dire salut, bonjour. Ensuite pause et ensuite je vais dire ce que j'ai à dire. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est la contrainte de temps. Là encore une fois, ça ne va pas s'appliquer dans toutes les situations, mais ça peut s'appliquer dans les situations, par exemple dans la rue ou par exemple encore une fois dans un café où il n'y a pas forcément de justification à aller parler à la personne. Et donc moi j'aime bien dire, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement? Donc typiquement dans ce genre de choses, c'est ce que je fais dans la rue par exemple, je vais dire excuse-moi, pause, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement?
Et le fait de mettre une contrainte de temps, ça a cette tendance, en tout cas moi sur les tests que j'ai fait, ça a cette tendance vraiment à rassurer la personne. Parce que quand il n'y a pas forcément de justification pour aller parler à la personne, les gens ont toujours cette tendance à se dire mais qu'est-ce que veut cette personne, est-ce qu'on ne sait pas? Et donc du coup le fait de dire est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement, le très rapidement permet de directement, il y a un soulagement dans la personne puisqu'elle se dit, vraiment c'est instinctif, mais elle se dit ah ok, cette personne ne va pas rester longtemps, donc c'est bon, je peux me détendre, on va pas y avoir, c'est pas quelqu'un qui va me tenir pendant des heures. Encore une fois, ça s'applique beaucoup plus à la rue, un café ou dans une situation où il n'y a pas forcément de justification d'aller parler à la personne, pas si vous êtes dans le même cours de cuisine, là vous n'allez pas dire ça. Voilà. À part ça, voilà, sinon il n'y a pas, je veux dire, voilà, hormis ces règles-là, moi ce que je vous conseille, c'est plus de faire des ouvertures qui sont plus ou moins automatiques, où vous allez dire par exemple quelque chose du genre, voilà, salut, je t'ai vu, j'avais juste envie de venir te parler, voilà, quelque chose de très général, ça passe très bien, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin que ça. Gardez aussi en tête que dans l'ouverture, ce qui va avant tout compter, c'est pas tellement le contenu, c'est plutôt la façon dont vous allez dire le contenu. Donc quand je dis, excuse-moi, pause, est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement? Voilà, je t'ai vu passer et je me suis dit, il faut que je vienne te parler. C'est beaucoup plus dans l'eye contact, c'est beaucoup plus dans voilà, ma voix, comment est ma voix, est-ce que ma voix est posée ou est-ce que ma voix est un petit peu fluette comme ça, qui part un petit peu dans tous les sens, la façon dont, voilà, le débit, etc. Toutes ces indications qui vont indiquer tout simplement de la valeur. Donc c'est beaucoup plus ça qui va compter que concrètement ce que vous dites. Ensuite, on va passer au conseil numéro 3, c'est le fait d'enchaîner. Donc moi, ce que je vous invite à faire pour cette partie-là, pour cette partie d'enchaîner, parce que c'est à vous de continuer à parler, c'est à vous de prendre la responsabilité de la conversation, moi je vous conseille, si vous avez du mal à savoir quoi dire, c'est plutôt d'opter pour la technique d'avoir des petites routines de conversation que vous allez pouvoir réutiliser. Donc les routines de conversation, c'est des choses qui sont réalisables dans beaucoup de situations et qui vont vous permettre de savoir quelque part à l'avance ce que je vais dire. Donc si par exemple je suis dans la rue, je vais parler à quelqu'un dans la rue, après lui avoir dit voilà j'avais envie de venir te parler, je vais peut-être essayer de deviner ce que la personne va faire ou de deviner le métier de la personne en fonction de comment elle est habillée. Donc voilà, je vais dire écoute, tiens, je vois que tu es habillé de cette façon-là, que voilà, tu portes ça et tu portes ça, et donc je me dis que tu es peut-être quelqu'un qui dans la vie fait ça. Donc je donne une justification, deux justifications et je devine ce que la personne fait. Ou alors on est samedi après-midi et tiens je vois que tu as un sac qui vient de cette boutique là, est-ce que tu t'es lancé dans une après-midi shopping? Voilà, quelque chose comme ça, voilà, des petites routines, qu'est-ce que la personne fait actuellement ou va faire, qu'est-ce que la personne fait dans la vie, c'est des choses voilà, que vous pouvez un petit peu enchaîner et qui vont vous permettre d'avoir une structure de base qui va pas vous faire, qui va faire en sorte que vous vous sentiez pas perdu. Une fois que la personne m'a répondu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne m'a dit ah bah ouais tiens c'est vrai je suis en train de faire ça ou ben ah oui je fais ça dans la vie, alors à ce moment-là je peux enchaîner, je peux dire ah ouais tu fais ça, tiens c'est marrant, je te voyais pas comme quelqu'un qui faisait ça, ou alors si elle me dit ce que je fais, ah ouais moi aussi de temps en temps je fais ça et actuellement maintenant cet après-midi je vais faire ça. Voilà, une fois que j'ai une information, je peux enchaîner, je peux un petit peu improviser par rapport à cette information. Donc d'avoir une partie routine qui me permet d'avoir une structure et ensuite quand j'ai des informations je peux un petit peu improviser par rapport à ces informations. Bon là effectivement voilà je vous donne quelques conseils, mais évidemment cette partie d'enchaîner, c'est ce qui pose le plus de problèmes, c'est quand même un gros dossier puisque là on touche à pas mal de choses, on touche à la sociabilité, on touche aux conversations, mais globalement voilà cette idée des routines pour moi c'est peut-être l'une des idées principales pour se faciliter la vie. Ensuite la quatrième partie, une fois que vous avez été parler à la personne, que vous avez commencé un petit peu à construire la conversation, c'est le fait de s'installer. Donc s'installer, ça va être tout simplement ce que ça veut dire, ça va être s'installer quelque part pour faire passer la conversation du stade où je suis juste en train de parler à cette personne-là, mais finalement ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et la personne peut partir, je peux partir, etc. Au stade où je vais m'installer quelque part avec la personne et donc ça amène l'idée que la conversation va pouvoir continuer et que éventuellement voilà continuer pendant un petit temps et que après on va pouvoir aussi prendre notre contact, s'échanger notre contact. Donc s'installer, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être si je suis dans la rue, je vais tout simplement dire à la personne écoute voilà j'ai pas beaucoup de temps actuellement comme je te l'ai dit, mais on peut peut-être aller boire un petit café là 5 minutes, ça sera plus sympa que de parler comme ça dans la rue. Voilà, d'aller proposer un café au café qui est juste à côté. Si je suis à un événement ou dans une soirée, de dire à la personne tiens écoute j'ai une table ici, on va peut-être s'installer à la table et boire un verre. Voilà, cette idée vraiment de sortir
sortir du stade où la conversation peut s'arrêter à n'importe quel moment au stade où on va être installé, où la conversation peut continuer pendant un petit peu plus longtemps. J'aime beaucoup faire ça parce que ça démontre aussi de la valeur, ça démontre de la confiance, ça démontre un intérêt pour la personne, et moi j'aime bien démontrer rapidement un intérêt pour la personne, et dans le sens où ça permet un petit peu de sortir aussi de la situation bizarre, surtout quand on parle à des personnes dans la rue, surtout quand on parle à des personnes dans des cafés ou même dans des soirées, de la situation un petit peu bizarre où au bout d'un moment, vous savez, on essaie de faire la conversation et la personne en face se demande où va la conversation, pourquoi cette personne me fait la conversation. Donc là au moins c'est clair, on fait un petit peu de conversation, on installe une petite vibe, 4, 5, 6 minutes, et ensuite, ok, écoute, je te propose de faire ça, et voilà, au moins c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus, voilà, on indique son intérêt, si la personne dit non, la personne dit non, mais au moins les choses sont plus claires, sont plus cadrées. Et enfin, le cinquième conseil que je voudrais vous donner, puisque là évidemment on n'est pas dans une formation, on est dans une vidéo assez rapide, et c'est vraiment un très très gros dossier, hein, finalement, voilà, il y a beaucoup, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de compétences qui sont à l'intérieur de cette idée d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas. La cinquième chose que je voudrais vous dire, c'est que n'oubliez jamais que les dynamiques sociales sont comme un langage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, moi j'ai remarqué que c'est assez intéressant de voir ça, c'est que en fait, les gens qui ont souvent les gens qui ont du mal à parler une langue étrangère, donc par exemple les gens qui ont du mal à apprendre l'anglais, à communiquer en anglais avec les autres, c'est souvent aussi les gens qui ont du mal au niveau des dynamiques sociales, à avoir des conversations, à parler aux gens. Et pourquoi? Pourquoi il y a souvent ce côté où quand je suis réservé socialement, quand je suis plutôt timide, quand j'ai du mal à aller vers les autres, je vais avoir exactement le même problème quand je veux apprendre l'anglais, je veux apprendre l'allemand, je veux apprendre n'importe quelle langue, autre langue étrangère. En fait, c'est tout simplement le fait que c'est la même chose. Les dynamiques sociales sont un langage. Et donc ça veut dire que vous devez être cool avec vous-même et que vous ne pouvez pas attendre de vous-même, si vous voulez. Même si quand vous allez apprendre l'anglais, vous ne pouvez pas attendre de vous-même, quand vous allez commencer à apprendre l'anglais, à un moment donné, arriver dans une conversation avec un anglophone et directement maîtriser la conversation. C'est pas possible. Je veux dire, vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez chercher vos mots. Vous allez chercher vos mots, vous allez faire des erreurs et c'est normal. Et c'est pareil pour les dynamiques sociales. Vous ne pouvez pas attendre de vous dire ok, je vais commencer à parler à des gens que je ne connais pas et que directement vous soyez un expert des conversations et que directement vous soyez toujours à l'aise, qu'il n'y ait pas de moment de stress, etc., etc. Vous allez chercher ce que vous allez dire. Donc il faut que vous soyez cool avec vous-même. Et l'une des clés importantes pour se débloquer, c'est d'être plus cool avec soi-même et de se dire que je ne peux pas être parfait. Et c'est ça souvent un point de blocage, c'est que les gens veulent être parfaits. Ils veulent directement arriver, savoir toujours quoi dire. Comme si je pouvais arriver dans un pays étranger et savoir toujours quoi dire, ne jamais chercher mes mots dans une langue étrangère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc soyez cool avec vous-même, progressez, travaillez régulièrement. Si vous faites des erreurs, vous faites des erreurs. Et voilà, vous verrez qu'en le faisant régulièrement, vous progresserez petit à petit. Mais ne cherchez pas dès le départ à être parfait. Ça ne fonctionne pas, c'est normal d'avoir une marge de progression. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, par rapport aux conversations, par rapport aussi aux fondations, vraiment c'est plutôt une formation sur les fondations des dynamiques sociales avec notamment des notions comme la valeur sociale, pour vraiment comprendre en profondeur les mécanismes sociaux. J'ai une formation qui s'appelle Dynamique sociale décodée qui est 100% gratuite. Le but de cette formation, c'est vraiment de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Donc cette formation, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça, c'est gratuit et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.